Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous cherchez à vous libérer de votre relation toxique. Je sais à quel point il est difficile de s'en libérer parce que je suis moi-même passée par là pendant si longues années. J'arrivais tant bien que mal à quitter mon partenaire, mais au bout d'un moment, je retombais dans le piège et je retournais avec lui. Et ce n'était qu'un cercle vicieux comme ça sans fin où je le quittais, je revenais, je le quittais, je revenais et ça ne se finissait jamais. À force, j'ai compris les erreurs à ne plus faire si je voulais définitivement m'en libérer. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les 3 erreurs à ne plus faire si vous voulez vous libérer une bonne fois pour toutes de votre partenaire toxique. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis Love Coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici en dessous, le bouton rouge. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau offert en description. Alors, quelles sont les 3 plus grandes erreurs à ne plus faire si vous voulez vous libérer définitivement de votre relation toxique? À la fin de cette vidéo, grâce à ces 3 erreurs, vous saurez exactement comment faire et quoi ne plus faire pour vous libérer une bonne fois pour toutes de votre relation toxique. La première erreur à ne plus faire, c'est de croire que le problème vient de nous. Il faut bien comprendre que dans une relation toxique, le but de notre partenaire, c'est de nous faire constamment culpabiliser, pour nous faire croire et pour nous persuader qu'on est le problème de notre relation. Que c'est à cause de nous si notre relation elle est si compliquée, que c'est parce qu'on est nul, parce qu'on n'est pas assez, parce que le problème vient de nous, qu'on n'est pas faite pour avoir une relation heureuse. À force de nous rabaisser, de nous humilier, de nous insulter, on va petit à petit croire qu'il a raison, qu'on est la cause de tous ces malheurs à lui et que c'est à cause de nous si cette relation est si compliquée. Et petit à petit, en fait, on va commencer à perdre confiance en nous, à perdre estime de nous et on va s'imaginer qu'on est nul, qu'on ne sert à rien et qu'on ne mérite personne d'autre que lui et qu'on est foutu sans lui. On va commencer alors à se dire des phrases du style c'est de ma faute si j'ai déjà de la chance d'être avec lui, si je pars je vais finir seule, personne ne va vouloir de moi, je n'ai rien de spécial, je ne suis pas si bien que ça en fait, je ne mérite pas un homme comme lui. On va croire petit à petit en fait qu'en plus de ça, on a de la chance de l'avoir. Et du coup, ça va nous enfermer dans ce cercle qu'on va avoir peur de le quitter parce qu'on va se dire qu'on est nul et qu'on ne mérite personne, qu'on n'arrivera jamais à trouver quelqu'un, parce qu'on a tellement peu confiance en nous qu'on va croire qu'on va finir seul si on le quitte. Donc on va rester dans cette relation, quitte à être malheureuse toute notre vie, mais au moins on sera avec quelqu'un, on sera avec un homme qui va pouvoir nous apporter une famille, même si on est malheureuse, on va rester dans ce truc-là, malsain, alors que on pourrait très bien s'en libérer. Mais on a tellement peur d'être seul et de ne plus jamais retrouver quelqu'un, qu'on reste dans cette situation-là. Mais je vais vous poser une question. Imaginez demain, vous vous réveillez avec une bonne estime de vous. Demain, vous vous réveillez et vous vous dites, vraiment, vous le pensez vraiment, vous vous dites, je suis une belle personne. Je suis quelqu'un de bien. Je ne mérite pas un homme qui me rabaisse comme ça. Je mérite bien mieux que cela. Je suis quelqu'un de bien. Je peux trouver quelqu'un de bien aussi. Je mérite le bonheur. Si vous vous réveillez et que vous vous dites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à comprendre que le problème, il ne vient pas de vous, mais bien de lui. Vous allez commencer à prendre du recul sur la situation et vous dire « Attends, non mais là, c'est pas normal ce qui se passe. Ce qu'il est en train de me faire là, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas quelqu'un de bien de faire ça. » Si vous avez confiance en vous, si vous avez une bonne estime de vous, alors vous allez voir vraiment la situation telle qu'elle est. Vous allez alors commencer à mettre des actions en place pour vous libérer petit à petit de cette relation et ne plus vivre cette relation malsaine. La clé, en fait, elle est dans l'estime de vous. C'est pour ça que je vous dis que la première erreur à ne plus faire, c'est de croire que le problème vient de vous. En fait, on a tellement peu confiance en nous, on a tellement peu d'estime de nous, qu'on en croit tout ce qu'il nous dit. Alors que si on travaille notre estime de nous, notre confiance en nous, si on commence à s'aimer, si on commence à nous voir tels que nous sommes, c'est-à-dire des personnes bien, des femmes, des bonnes femmes, des femmes gentilles qui ne méritent pas ça, on va pouvoir se libérer petit à petit de cette relation. Donc arrêtez de croire que le problème vient de vous. Il ne vient pas du tout de vous, mais bien de lui. La deuxième erreur à ne plus croire, à ne plus penser, à ne plus faire, c'est de croire que en vous libérant de lui, en le quittant, en le bloquant sur les réseaux sociaux, en partant loin de lui, arrêtez de croire que vous allez le faire souffrir.
Arrêtez de croire que vous êtes une mauvaise personne si vous le quittez. Je sais que nous, en tant que victimes, on est victimes de relations toxiques parce qu'on est des personnes très gentilles à la base, qui ont peu confiance en nous et qui faisons tout pour être de bonnes personnes, des gentilles personnes. On est même dans le trop, on est trop gentil, on se fait trop avoir et en fait, du coup, on a peur de ne pas être gentil, de ne pas être une bonne personne et du coup, on fait tout pour ne pas faire souffrir les gens. Mais du coup, jusqu'à en dépit de nous en fait, en dépit de nous, c'est-à-dire qu'on a peur de faire mal à quelqu'un, on a peur de dire non à une personne, on a peur de lui faire mal en lui disant non, du coup on ne dit pas non et on dit oui, on accepte tout. Et donc on croit qu'en quittant notre partenaire toxique, eh bien on va le faire souffrir. Et en le faisant souffrir, on va croire qu'on est une mauvaise personne. Mais il faut arrêter de croire ça. Prenez par exemple un requin et un poisson. Un requin, il veut manger des poissons. Le poisson, en s'enfuyant, en essayant d'esquiver l'attaque du requin, c'est pas un poisson méchant. Il veut pas faire souffrir le requin, il veut juste survivre. Il veut juste vivre et essayer d'échapper au requin. Et bien là, c'est pareil. Vous voulez juste survivre, vous voulez juste vivre, vous voulez juste échapper à quelqu'un de toxique. Et vous n'allez pas lui faire du mal. Et en plus de ça, les personnes toxiques, comme ça, elles ne souffrent pas vraiment. Elles vont juste être touchées dans leur ego, mais ne vous inquiétez pas, elles vont retrouver une victime très rapidement. Donc arrêtez de croire que en le quittant, eh bien vous êtes quelqu'un de mal. Ensuite, la troisième erreur, et c'est la plus dure, c'est d'arrêter de céder. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à se libérer de la relation toxique. Et quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années après même, eh bien, notre partenaire revient, nous recontacte et va s'excuser. Ça peut arriver des années après. En fait, une relation toxique, partez du principe qu'elle ne se finit jamais. Moi, par exemple, j'ai un de mes premiers partenaires toxiques qui est revenu 5 ans après. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 5 ans. Et 5 ans après, eh bien, parce qu'il n'avait plus de victimes, il est revenu me voir. Il est revenu me voir en me parlant, en se pointant devant chez moi, en m'obligeant à le voir. Et en fait, il ne faut jamais céder. Il ne faut jamais céder parce que ils vont tout faire pour vous récupérer. Ils vont mettre un genou à terre, se mettre à pleurer, s'excuser, vous parler de leur passé pour excuser leur acte, jouer sur les souffrances qu'ils ont vécues. Et ils vont aller jusqu'à vous mentir, à vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour le récupérer et pour lui pardonner en fait. Et partez du principe que tout ce qu'ils vont vous dire en fait, ce sont des mensonges. C'est juste pour qu'ils vous récupèrent. Donc, ne cédez pas, jugez les actes et non les mots. Regardez les actes, regardez ce qui vous a fait vivre dans le passé. Et ne jugez pas les mots qui sont en train de vous dire là, au moment T, parce que c'est complètement faux. Son discours il est totalement faux, donc ne vous laissez pas attendrir par ce qu'il va vous dire. Ensuite, arrêtez de croire que vous pouvez le changer. Arrêtez de croire qu'il a changé. Ils vont revenir. Moi, par exemple, il est revenu 5 ans après, il m'a dit c'est bon, j'ai changé. Sauf que non, il n'avait pas du tout changé. Ils n'avaient pas du tout changé. Ils ne peuvent pas changer. Donc, ne croyez pas que vous pouvez les changer. Jugez les actes et non pas les mots. Et ne cédez pas à la tentation. Voilà, partez du principe qu'ils peuvent revenir des années après, des semaines, des mois après, et il ne faut pas céder. Donc voilà, si vous voulez vous libérer une bonne fois pour toutes de vos relations toxiques, eh bien arrêtez de croire que le problème vient de vous. Arrêtez de croire qu'en le quittant, vous êtes quelqu'un de mauvais. Et ensuite, ne cédez pas à la tentation. Jugez les actes et non pas les mots. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de mettre un commentaire. Bien, si vous avez des questions, je vous lis et je vous réponds personnellement. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger votre cadeau offert si ce n'est pas déjà fait en description. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. C'était Léa, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.